Yo les Jujiteros, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui en référence à la dernière vidéo qui a été postée sur la chaîne YouTube des frères Mendes, vidéo qui s'appelle Rafa Mendes Speed Pass, ou quelque chose comme ça, où on voit donc Rafa se livrer à un exercice de passage de garde dont il a le secret, qui rappelle beaucoup la performance qu'il avait faite à la Rickson Cup il y a quelques années au Japon, qu'on voit très souvent dans les highlights de Jiu-Jitsu, où on le voit littéralement danser autour de ses adversaires et leur passer la garde avec une facilité déconcertante. Et moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans cette vidéo, donc la dernière qui a été postée sur leur chaîne, c'est que ça m'a vraiment fait penser à du karaté en fait. Instinctivement, c'est l'impression que j'ai eue. Et j'ai eu l'idée de creuser un petit peu l'analogie, de faire des petites recherches pour voir le parallèle qu'on pouvait faire entre le karaté et l'approche particulière que Rafa a du passage de garde. Alors le premier point que je voudrais aborder, c'est celui de la distance. Parce que quand on regarde Rafa passer en mode speed pass, donc la première chose qui saute aux yeux, c'est vraiment la distance très importante qu'il conserve vis-à-vis de son adversaire. Et il tolère vraiment aucun grip, voire aucun contact des pieds ou des mains de l'adversaire sur son buste. Du coup, il contraint l'adversaire à utiliser un mode défensif que les Américains appellent le framing. Donc le framing, pour en donner une brève définition, c'est l'idée de construire des structures avec son corps et d'utiliser des contraintes mécaniques plutôt que des grips ou la force. Classiquement, quand on est sur le dos en position de guardero et qu'on se met en boule comme ça, en utilisant ses tibias et ses avant-bras pour garder l'adversaire à distance, on utilise le framing. Donc pour en revenir à la distance, c'est justement cette distance très importante que Rafa conserve vis-à-vis de ses adversaires qui crée selon moi la dynamique d'une forme d'escrime, puisque le karaté c'est ça en fait, c'est une forme d'escrime à main nue au final. On conserve une distance très importante vis-à-vis de l'adversaire, et puis on va chercher à jaillir, casser la distance et venir porter un coup au buste ou à la tête de l'adversaire, au travers de sa garde ou en contournant sa garde. Exactement comme le fait Rafa dans l'exercice de la vidéo. Il reste à distance, il contrôle les jambes de l'adversaire et au moment opportun, il va jaillir, casser la distance pour, dans son cas, planter un genou poitrine. On imagine que c'est une position qu'il considère suffisamment dominante, qui lui offre suffisamment d'opportunités d'attaque pour que ça marque la fin de l'exercice. Si on peut faire un parallèle entre le karaté et l'approche particulière que Rafa a du passage de garde en matière de distance, logiquement on va retrouver des similitudes en matière de déplacement, puisque le moyen le plus efficace de jaillir et casser la distance, comme on l'a évoqué précédemment, c'est de sauter. Et effectivement, on constate que dans le jeu de jambes de Rafa, quand il est en mode speed pass, il y a énormément de sauts. Ça diffère un petit peu du saut des karatékas, puisque les karatékas ayant une posture de combat de profil, ils vont avoir des déplacements de type prise d'appui sur la jambe arrière pour bondir en avant, prise d'appui sur la jambe avant pour battre en retraite. Dans le cadre de Rafa, l'angle d'attaque est légèrement différent, donc il va plutôt prendre appui sur les deux pieds pour bondir et venir planter son genou poitrine. En poussant encore un peu plus loin l'analogie avec le karaté, en considérant que le genou poitrine est la finalité de l'exercice de Rafa et correspond donc à une touche en karaté, on va s'apercevoir que les stratégies pour atteindre son but sont sensiblement les mêmes. On va avoir des attaques directes au travers de la garde de l'adversaire et des attaques circulaires qui vont viser à contourner la garde de l'adversaire pour atteindre son but. Les attaques directes, donc coup de poing direct, coup de pied direct en karaté, l'équivalent en jiu-jitsu, ça va être par exemple le knee cut, qui traverse un passage qui traverse la garde de l'adversaire. Dans le cas de Rafa, ça va plutôt être le cross-step dans son style de passage. On va revenir un peu plus en détail sur le cross-step après. Et puis on va donc aussi avoir des attaques circulaires, l'équivalent donc du coup de pied circulaire, du coup de poing circulaire
en karaté, en jiu-jitsu ça va être le toreando pass, le X-pass, le leg drag, toutes ces attaques donc qui contournent la garde de l'adversaire pour venir stabiliser un passage de garde. Pour revenir donc sur le cross-step, comme je disais, c'est un pas que Rafa utilise énormément. C'est vraiment une composante essentielle de son jeu de jambes en tant que passeur. En fait, on comprend pourquoi, toujours dans cette comparaison avec les sports de percussion et le karaté, l'avantage d'une attaque directe par rapport à une attaque circulaire dans un sport de percussion, c'est que ça va être une attaque sans doute un peu moins puissante qu'une attaque circulaire, mais qui va avoir l'avantage d'être plus rapide. En boxe, le jab, c'est sans doute le coup le plus rapide qu'on puisse lancer à son adversaire. On va retrouver plus ou moins les mêmes avantages en fait dans un contexte de passage de garde, puisque si je fais un toreando par exemple, quand Rafael Mendes fait un toreando, on voit qu'il fait d'abord un pas sur le côté, donc pour créer son angle, et ensuite il va faire un second pas pour venir planter son genou poitrine. Le cross-step, c'est un pas donc, qui va traverser la garde de l'adversaire et qui va avoir l'avantage de s'effectuer en un seul temps. Donc on atteint le but plus rapidement. Donc on a vu que la distance imposée par Rafa à ses adversaires les contraint à utiliser le mode défensif du framing, et donc les empêche de poser le moindre grip, d'installer le moindre grip sur lui. Installer les grips d'ailleurs qui n'est pas toujours la meilleure stratégie. À ce sujet, si vous comprenez l'anglais, je vous recommande une vidéo géniale de John Thomas qui s'appelle How You Kill Your On Guard Retention, dans laquelle il explique en fait un des secrets d'une bonne défense de garde, c'est de savoir sentir quand les grips deviennent plus un handicap qu'autre chose, et quand il vaut mieux switcher donc en mode framing pour recomposer une garde digne de ce nom. Pour en revenir à Rafa, ce qu'on remarque, c'est que lui-même utilise essentiellement des grips de no-gi sur les jambes de son adversaire, notamment le C-grip, le shin trap, et ça se comprend assez facilement en fait, puisque les grips de no-gi permettent d'être alternés beaucoup plus rapidement que des grips sur le kimono, qui sont certes plus ancrés, plus forts, mais qui ralentissent considérablement le jeu. En utilisant des grips de no-gi, des C-grips, des barrages avec les avant-bras et avec les tibias, il conserve vraiment un rythme très soutenu dans son exercice de passage de garde. Et du coup, c'est pas sans rappeler en fait une logique un petit peu de parade remise en escrime, de blocage, déviation, riposte en karaté ou en boxe. On assiste vraiment au même type de phénomène, et c'est d'ailleurs selon moi un petit peu le concept du shin trap. Donc le shin trap de Rafa, c'est l'idée d'utiliser son tibia pour bloquer la jambe du passeur, du guardero, pardon, et donc d'exposer la zone au sol située à côté de ses hanches, afin de pouvoir venir y poser le pied pour stabiliser un genou poitrine ou une autre position de contrôle de passage de garde. Et voilà les gars pour cette petite vidéo analyse du mode speed pass de Rafa. Je trouvais vraiment ça intéressant de comparer ça à du karaté ou même à n'importe quel sport de percussion ou à la touche, mais particulièrement le karaté, parce que je trouve que même dans la gestuelle de Rafa, il y a dans ce côté très sec et précis, dans ses postures très droites, il y a quelque chose qui évoque le karaté. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé la comparaison intéressante. Prenez soin de vous, entraînez-vous bien. Os.